Bonjour Monsieur Prépon, bienvenue dans cette petite vidéo pour le prix de la réussite où on va aborder quelques sujets clés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre prénom, âge, société pour laquelle vous travaillez et votre fonction? Bonjour, je m'appelle Prépon Franck, j'ai 52 ans, je travaille pour la société du MES là, et je suis en tant que fonction de chef de chantier et terrassement. Et ben voilà, aujourd'hui je suis sur les éoliennes de Yaté à Ounia, je sais pas si vous connaissez, ben voilà. Ok, super. Et comment êtes-vous rentré dans la vie active? Ben après ma scolarité en troisième, après ben j'ai pas voulu continuer les études, après ben voilà, je suis parti dans la vie active, fait plein de petits travail et jusqu'au service militaire, et puis après ben voilà, ben, ça a continué, j'ai toujours travaillé ben, jusqu'à maintenant quoi. Voilà. Et depuis combien d'années êtes-vous dans votre entreprise? Je suis rentré à Dumez le 13 janvier 98. Et jusqu'à aujourd'hui, oui. Y a-t-il eu des grandes étapes dans votre vie personnelle qui ont eu des répercussions sur votre vie professionnelle? Je dirais plutôt le contraire, oui. C'est le professionnel qui stabilise la vie personnelle et après, ça suit son cours, quoi. C'est plutôt ça, C'est plutôt le professionnel qui joue sur le personnel. Oui, voilà. Ben, quand on a une bonne vie professionnelle, on est mieux dans sa tête et après, ben, le restant, ça suit. Hein. Et est-ce que justement vous avez rencontré des difficultés sur votre parcours professionnel? Oui, depuis quand j'ai commencé à travailler après l'école, après ben, on est un peu jeune, on fait passer un peu les distractions avant le travail on prend ça à la légère et ben, je pense que c'est le temps qu'on se mette bien dans la tête et puis après j'ai fait plusieurs travails avant. Après quand je suis rentré à Dumez, tombé dans un petit peu le VRD au début, après le terrassement ça m'a vraiment plu, puis on avait un état d'esprit dans la société qui me plaisait bien, on était assez bien, machin, puis après, ben, j'ai voulu monter, quoi. Puis ils m'ont donné la chance, ben, je l'ai prise, quoi. Et puis, ben, voilà, jusqu'à maintenant. Et quelles ont été vos sources de motivation pour réussir votre projet professionnel? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré lors de votre parcours? Oui, ben, l'inspiration, c'est, ben, on voit toujours quelqu'un qui est plus haut, on a toujours envie de monter, mais après, c'est surtout ceux qui ont donné la main, conseillé, qu'on a pu, comment dire, s'appuyer dessus, quoi. C'est plutôt eux, là, oui, qui m'ont donné la motivation, ben, pour monter, quoi. C'est ça, c'est plutôt ça. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît réellement dans votre métier? Ben, comme je suis sorti de l'école, pas de diplôme, rien. Après, j'ai travaillé comme ça, la peinture sur la route, hein, tout plein de petits machins. Quand j'ai fait l'armée, après, j'ai passé mon permis VL et PL. Après, je me suis dit, ah, putain, je vais faire mon travail avec ça parce que c'est le seul diplôme que j'ai, là. Bon, ben, j'ai toujours travaillé un peu dans ce contexte-là, avec les engins, un peu tout, transport et tout ça. Après, quand je suis rentré à Dumais, c'était un autre truc, c'était terrassement, ça m'a beaucoup plus plu que les autres trucs, là. Et c'est ça, voilà, après, ben, ça m'a bien aimé, ben... Ça me plaît. Ça me plaît, voilà, comme on dit. Pouvez-vous citer 3 qualités qui vous ont aidé à évoluer professionnellement? Ben, moi, je veux dire, pour moi, ce qui m'a aidé à évoluer, mais après, je ne sais pas si c'est des qualités, c'est les autres qui vont le dire, hein, si c'est une qualité ou quoi. Ben, déjà, aimer le travail, j'aime bien ce que je fais. J'aime bien aussi donner mes idées. Quand je vois un truc, vu que c'est... Tout quand j'étais chauffeur de pelle avant, enfin d'engin, tout ça, je dis... Enfin, le chef me dit, fais comme ça. Puis moi, je dis, ah, mais si moi, je fais comme ça, vu que c'est moi qui ai à faire, puis... Mais écoutez, peut-être c'est l'échange, échanger les idées, peut-être c'est une qualité. Et puis...
Puis après la troisième, je sais pas, moi, l'amour d'aller jusqu'au bout quand ce qu'il y a à faire, et donner surtout le meilleur de moi-même pour que ça aboutir quand on termine le travail qu'on a à faire, quoi. Donc, ben voilà, je pense que c'est ça. Donc la communication, écouter et échanger avec les autres et puis avoir confiance en soi et se donner à fond. Voilà, mais c'est ça, oui, s'il n'y a pas ça, là. Surtout l'écoute, s'il n'y a pas ça, ben c'est pas la peine. Et puis échanger avec les autres aussi, si on reste dans notre coin et puis l'autre dans l'autre coin, oh mon Dieu, on se sépare, on n'avance pas ensemble, quoi. Et quel conseil donneriez-vous si vous pouviez parler à des personnes qui sont autodidactes et qui peuvent admirer votre parcours? Admirer mon parcours, c'est eux, ça. Mais ben, persévérer, jamais. Même quand il y a des problèmes, ben oui, on passe le problème, on laisse. Après, toujours rester positif, quoi, surtout. Même colère, rester normal. C'est ça, et puis persévérer, quoi. Puis surtout ne jamais dire ah, mais pourquoi l'autre et l'autre, et alors que je pense qu'on a tous les mêmes chances, hein. Les chances ils sont là, suffit d'aller les chercher, quoi, pas attendre qu'ils arrivent. C'est de bons conseils. Et qu'est-ce que ça signifierait pour vous si vous remportez le prix de la réussite? Ben, une fierté pour moi. Ah, putain, j'ai réussi un concours. Quand on gagne quelque chose, on est toujours content. Et puis j'espère que quelqu'un va prendre mon exemple. Comme ça, même si c'est une seule personne, ça de gagner déjà. Hein.